Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans un nouveau QCM d'enseignement scientifique en terminale sur le chapitre Les atouts de l'électricité. Ce QCM, il va être noté sur 8, donc je t'invite à bien noter tes points et à me donner ton score dans les commentaires sous cette vidéo. Alors ce QCM, il va reprendre les notions de base du cours sur les atouts de l'électricité, donc si t'as moins de 5 sur 10, je te conseille vraiment d'aller réviser avec nous sur novelleclasse.com, tous les liens et toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo de QCM, c'est une vidéo totalement interactive avec des boutons qui apparaissent pendant la vidéo, mais ça ne fonctionne pas sur YouTube. Donc si tu regardes cette vidéo sur YouTube, il faut absolument que tu la mettes en pause maintenant et que tu cliques sur le lien dans la description qui va t'emmener gratuitement vers mon site novelleclasse.com où tu pourras voir cette vidéo en version interactive avec toutes les interactions. C'est super important parce que sur YouTube, l'expérience est toute pourrie, par contre sur novelleclasse.com, c'est vraiment stylé. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description si tu regardes cette vidéo sur YouTube pour aller la voir en version interactive. Et on est parti pour la première question. Un alternateur, c'est un convertisseur d'énergie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors évidemment, comme on l'a vu dans le cours, c'est vrai. Un alternateur, il va convertir une énergie mécanique en énergie électrique, on a donc une conversion de l'énergie. On l'a vu dans le détail d'ailleurs dans le chapitre 2 qui s'appelle « 2 siècles d'énergie électrique ». Les alternateurs, il y en a un peu partout, et notamment par exemple dans les éoliennes. On passe à la question suivante. Le rendement d'une éolienne est de 100%. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors évidemment, c'était faux. Il est très difficile, voire impossible d'avoir un rendement de 100%. D'ailleurs, le rendement d'une éolienne dépend grandement de la vitesse du vent qui va entraîner les pales de l'éolienne. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un rendement de 100% puisque c'est variable et que c'est très difficile, voire impossible, d'avoir un rendement de 100%. C'était donc faux. On passe à la question suivante. Les piles et les batteries, elles délivrent un courant qui est continu, qui est alternatif ou aucun des deux. Alors mes novelles, c'est une notion qu'est à savoir, les piles et les batteries, elles délivrent un courant qui est continu. On passe à la question suivante. Voici une formule que je te donne, et je te dis que le rendement énergétique d'un convertisseur d'énergie, il s'exprime comme ceci. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors mes novelles, c'était faux. On a vu la formule dans les vidéos d'exercice sur novelleclasse.com. La bonne formule, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le rendement énergétique d'un convertisseur d'énergie, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie absorbée. Je te mets un petit schéma pour comprendre ce qu'est l'énergie utile et l'énergie absorbée. En fait, l'énergie absorbée, c'est l'énergie qui sera absorbée par le convertisseur d'énergie, et l'énergie utile, c'est l'énergie qu'on pourra utiliser à la sortie du convertisseur d'énergie. Alors il existe différentes manières de l'exprimer. On peut dire que l'énergie absorbée, c'est l'énergie exploitée par le convertisseur d'énergie. Donc il faut faire super attention à ça, il faut bien comprendre la formule, et surtout ne pas se tromper parce qu'il existe différentes manières d'exprimer ces différentes énergies par rapport à un convertisseur d'énergie. Voilà pour la formule, on passe à la question suivante. 5e question, où je te demande de me donner au moins 2 inconvénients d'une centrale solaire photovoltaïque. Alors évidemment, une centrale solaire photovoltaïque, elle a énormément d'avantages, rien que par le fait que c'est une énergie renouvelable, tout simplement, donc c'est des énergies propres, des énergies nouvelles, mais il existe aussi des inconvénients. C'était le but de cette question, de montrer que même si on utilise des énergies renouvelables, il n'y a pas que des avantages. Une centrale solaire photovoltaïque, en effet, elle a un rendement qui est relativement faible, donc c'est un premier inconvénient. C'est une exploitation qui va occuper énormément de place au niveau du sol pour y placer toutes les cellules photovoltaïques, tous les panneaux solaires, donc c'est un deuxième inconvénient, ça prend énormément de place. Et puis, il faut que cette centrale solaire photovoltaïque, elle soit implantée dans une région ensoleillée. Donc on a une contrainte au niveau de la région, au niveau du lieu d'implantation, et donc c'est à nouveau une contrainte de la centrale solaire photovoltaïque. Bon, évidemment, comme je l'ai dit au début, c'est une solution qui est économique et qui est respectueuse de l'environnement, donc c'est vraiment des points très très forts pour cette solution énergétique. On passe à la question suivante. 6e question, dans une centrale nucléaire, les conversions d'énergie, elles nécessitent une combustion, elles ne nécessitent pas de combustion, ou cela dépend de la centrale nucléaire.
Alors il faut savoir que dans une centrale nucléaire, pour réaliser des conversions d'énergie, on réalise ce qu'on appelle des fissions d'atomes d'uranium. Donc pour générer de l'énergie, on va réaliser des fissions d'atomes d'uranium et il n'y a pas de combustion. Il n'y a donc pas de combustion pour générer de l'énergie dans une centrale nucléaire. On passe à la question suivante. Je te demande de me donner 2 formes de stockage de l'énergie électrique. Alors il faut savoir, comme on l'a vu dans le cours, qu'on ne peut pas stocker l'énergie électrique en tant que telle, sous sa forme d'énergie électrique. Il est donc nécessaire de la convertir sous une autre forme d'énergie, et il y a différentes manières de le faire. On peut convertir l'énergie électrique sous forme d'énergie chimique, c'est le cas notamment dans les batteries. On peut la convertir sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, c'est le cas avec les barrages, mais on peut également la convertir, cette énergie électrique, en énergie électromagnétique, c'est le cas avec les supercondensateurs ou les supercapacités. Voilà donc différentes formes de stockage de l'énergie électrique que l'on doit convertir pour pouvoir la stocker. On passe à la 8e et dernière question. Dernière question, je te demande dans une centrale électrique, quel est l'élément qui permet de mettre en fonctionnement l'alternateur ? Eh bien cet élément mon novel, c'est la turbine. En effet, dans une centrale électrique, on a de la combustion. Cette combustion va créer de la vapeur qui va mettre en mouvement la turbine, et cette turbine va donc permettre d'alimenter, de mettre en mouvement l'alternateur qui va donc convertir l'énergie mécanique en énergie électrique, et en sortie de la centrale électrique, le but du jeu et l'objectif, c'est donc d'avoir de l'électricité. Et on a fini pour ce QCM. Ce QCM, il reprenait les notions de base sur ce chapitre, donc si tu as eu moins de 5 sur 10, il faut vraiment que tu t'entraînes, que tu revoies le cours et les exercices corrigés, et on a fait tout ça sur novelclass.com, on a fait des dizaines de vidéos en enseignement scientifique, donc pour aller voir tout ça, tu as juste à aller sur novelclass.com et à t'inscrire, je t'y attends, et je te dis à très vite sur YouTube. C'était Théo, ciao.